Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse ce matin, 3 femmes, Hélène, et on commence bien sûr, Damien en parlait à l'instant, avec l'artiste franco-américaine Joséphine Baker qui fait son entrée aujourd'hui, près d'un demi-siècle après sa mort au Panthéon. La petite fille pauvre de l'Amérique ségrégationniste, meneuse de revue des années folles, résistante et militante antiraciste, devenue française, sera la première femme noire à entrer au Panthéon. L'humanité rend hommage ce matin à l'irréductible Joséphine Baker et dit ne pas vouloir bouder son plaisir de voir ainsi honorer cette face lumineuse d'une France métisse, joyeuse et solidaire. Osez, Joséphine, Le Figaro qui cite le chanteur rock Alain Bachung, tout décidément fini par arriver. Le journal relève que Joséphine Baker n'a évidemment pas le profil classique des grands personnages jusqu'ici honorés au Panthéon, mais qu'elle a su incarner à sa façon une France étrangère à la notion de ségrégation, un universalisme à rebours d'un fort courant venu d'Amérique, je cite, qui chercherait aujourd'hui à assigner à chacun à sa race, son sexe, qui prêcherait le ressentiment et terroriserait la guerre de tous contre tous, selon le journal. La presse américaine, précisément, qui est plus sceptique, Hélène. Donner une tombe à d'héroïne à Joséphine Baker n'enterrera pas la vérité. The Nation dénonce le racisme républicain français. Dans une nation qui considérait la citoyenneté comme indivisible, la race était considérée comme invisible, mais si la race n'existait pas officiellement, le racisme n'en était pas moins présent, assène l'hebdo américain, en rappelant que l'ancien empire français de l'Asie aux Caraïbes était fondé sur des hiérarchies raciales strictes et que la différence raciale des artistes noirs américains a pu être acceptée parce que les Français ne se trouvaient pas impliqués dans les conditions qui avaient rendu leur exil nécessaire. The Nation qui voit dans l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon une décision politique d'Emmanuel Macron qui trouvera là une opportunité d'intervention douce et sans coût financier dans les problèmes du moment, je cite. Emmanuel Macron, qu'on retrouve également dans le dessin de Coco, publié par Libération, rendant donc hommage à Joséphine Baker. Saluons les valeurs d'une grande humaniste, salue le président, tandis que dans son dos, des policiers démantèlent des camps de réfugiés et expulsent des migrants. Et la suite de notre programmation consacrée à la panthéonisation de Joséphine Baker dans un instant. Une autre femme, Hélène, fait la une de la presse, on la voit derrière vous ce matin. Toute autre catégorie, Ghislaine Maxwell, qui est jugée depuis hier à New York, notamment pour trafic sexuel. Cette figure de la vie mondaine est accusée d'avoir eu un rôle actif dans le réseau d'exploitation sexuelle mis en place par le milliardaire Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison il y a 2 ans. Ce réseau présumé aurait impliqué des mineurs, des jeunes femmes servies sur un plateau par la prédatrice Ghislaine Maxwell pour être agressées sexuellement, selon The Daily Mail. The Miami Herald, le quotidien qui est à l'origine des révélations sur le scandale Epstein, préfère lui se pencher sur le sort et la parole des victimes présumées, dont fait partie Sarah Ransom, qu'on voit ici à son arrivée au tribunal à New York. Bien que ce procès mette l'accent sur Maxwell et sur Epstein, ce sont leurs accusatrices qui méritent notre considération, estime le journal. Ces femmes vont revenir à la barre pour raconter publiquement le traumatisme qu'elles ont subi, l'humiliation, la façon dont elles ont été ciblées parce qu'elles étaient vulnérables. Des femmes qui vont devoir raconter les choses auxquelles elles voudraient sans doute le moins penser. Elle aussi fait la une, Hélène, à 27 ans seulement, la joueuse catalane Alexia Putellas a remporté hier son premier Ballon d'Or. C'est la meilleure footballeuse de la planète et son sourire irradie littéralement la une du quotidien Marca. Historica historique, titre le journal. Alexia Putellas est la première femme espagnole à remporter un Ballon d'Or. Une joueuse talentueuse, mais aussi et surtout une belle joueuse, Pauline, qui a présenté sa réussite comme le résultat d'une réussite précisément collective, avant de saluer son père avec beaucoup d'émotion. J'espère que tu es très fier de ta fille ou que tu sois papa. Et comme à la revue de presse, on n'est pas misandre, on n'oublie pas Lionel Messi qui partage la une de AS, autre quotidien sportif espagnol avec Alexia Putellas. 7e Ballon d'Or pour l'Argentin. Et là encore, c'est historique. Ils sont
en or s'émerveille le journal. Et puis un mot avant de vous quitter, Hélène, de l'épilogue d'une aventure que vous avez commencé à nous raconter hier matin. Oui, je vous ai raconté comment une soixantaine de personnes se sont retrouvées enfermées pendant 3 jours dans un pub du nord de l'Angleterre à cause de la tempête Arwen. 3 jours de fêtes à gogo qui ont pris fin, hélas, hier. Les confinés du Tan Hill Inn ont enfin réussi à déneiger leur voiture et à rentrer chez eux. Malheureusement pour eux, le virus Omicron les attendait à la sortie. À voir avec ce dessin de Blauer et si finalement on restait à l'intérieur. Oh oui, merci beaucoup Hélène.